La team, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Demain, nous aurons les matchs de danger. Mali, Côte d'Ivoire. Ouais, aujourd'hui, nous avons eu deux matchs qui se sont très bien passés avec la victoire du Nigeria sur l'Angola. Magnifique victoire. Aujourd'hui, pour moi, le Nigeria m'a démontré qu'ils avaient les capacités d'aller jusqu'en finale et pourquoi même pas discuter le titre. Parce que l'Angola a quand même été pendant cette Coupe d'Afrique une très belle équipe. Et nous étions tous sûrs que l'Angola pouvait atteindre le dernier carré par le jeu qu'elle nous a montré, par la façon dont elle a gagné ses matchs. On était sûr et certain, mais seulement le Nigeria a gagné aujourd'hui par son expérience, mais aussi sa qualité de bon joueur que cette équipe a aujourd'hui. À côté de ça, nous avons également eu le match de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le Congo-Kinshasa. Et nous avons contre la Guinée-Conakry, voilà, la Guinée-Conakry. Et la Guinée a perdu sur un score de 3 buts à 1. Parce que les Guinéens n'ont pas eu le niveau, les Guinéens n'ont pas eu les capacités, les Guinéens n'ont pas été capables. Donc, désolé à mes frères de Guinée, mais vous avez découvert que vous êtes nuls. Voilà, il faut vous dire les choses telles qu'elles sont. Parce que les joueurs guinéens, eux, ils avaient manqué le respect à l'équipe de Gambie. Et ça n'avait pas été, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Nous avons eu un joueur qui a dit que les Gambiers étaient nuls, il passait le temps à barrer, il a demandé à l'entraîneur de fermer sa bouche. Vous voyez, vous aujourd'hui aussi, vous allez rentrer parce que vous n'êtes pas plus fort que cette équipe-là du Congo. Mais pour moi, le Congo m'a séduit ce soir et je pense que oui, le Congo peut bien arriver au dernier carré, c'est-à-dire en finale. Le Congo peut le faire, déjà même qu'elle est au dernier carré, parce que les demi-finales, c'est on peut dire ça, sont les derniers carrés, parce qu'après il y a une finale, et puis il y a clairement la troisième place. Donc il y a deux finales, il y a la grande finale et puis il y a la petite finale de la troisième place. Donc ici, nous avons déjà deux équipes qui sont déjà en demi-finale, le Nigeria et le Congo. Maintenant, demain, nous attendons encore deux équipes entre les rencontres que nous aurons demain. Mais ici, on s'attarde seulement au match de la Côte d'Ivoire. La team, je tiens à vous dire que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali a déjà sorti un communiqué pour dire aux Ivoiriens qui se trouvent au Mali la conduite à tenir demain au Mali par rapport au match. Pour vous expliquer comment l'atmosphère est en train de monter. Pour l'ambassadeur, les Ivoiriens qui sont au Mali devront faire demain très attention. Ils ne devront pas être en joie de manière abusive. Ils devraient rester dans des endroits, s'ils peuvent, qu'ils restent chez eux pour supporter leur équipe, qu'ils ne portent pas les maillots de la Côte d'Ivoire et commencent à se balader dans tout le pays. Et voilà, il faut éviter parce que demain, il peut y avoir, je ne sais pas, des éclats de voix, il peut y avoir des attachements, mais ça peut aller au-delà. Donc, le communiqué de l'ambassade est sorti, mais à côté de ça, vous savez aussi que les Maliens ont déjà demandé à la CAF de ne plus faire la cuisine pour eux, ne veulent plus les cuisiner ivoiriens. Ils vont s'en occuper eux-mêmes. La team, c'est pour vous dire comment le match de demain est à grand enjeu. Et le match de demain aura vraiment une ferveur et des émotions en un point fini. Je vous l'ai déjà dit, c'est vrai, c'est un match de football, mais c'est aussi un enjeu politique. D'un côté, vous avez Alassane Ouattara qui veut forcément gagner ce match-là pour asseoir sa domination sur M. Assimi Goïta et pour dire aux Ivoiriens que finalement ils sont sortis vainqueurs après le phénomène des 49 mercenaires ivoiriens au Mali. Mais vous avez aussi Assimi Goïta qui veut humilier Alassane Ouattara sur son territoire. Lui, Alassane Ouattara, qu'on a écouté sur un appel téléphonique avec l'ancien premier ministre malien, disant que Assimi Goïta était un con et qui faisait appel à Vladimir Poutine, qui ne faisait même pas partie des trois puissances mondiales, et il plaçait donc Vladimir Poutine comme dans la Russie, hein, quand il dit Vladimir Poutine, c'est vrai que c'est un individu, dans la Russie comme une onzième puissance du monde. Et non seulement ça, si Assimi Goïta gagne la Coupe d'Afrique des Nations, mais si même seulement il gagne la Côte d'Ivoire sur son sol, ce n'est pas un problème de la Côte d'Ivoire. C'est d'abord un problème de gagner M. Alassane Ouattara, qui a un ramba politique, c'est-à-dire qui a un riz couché avec lui. Donc politiquement aussi, ça serait un très bon enjeu pour Assimi Goïta. Et pour finir, nous avons tous vu sur les réseaux sociaux le discours de motivation qu'Assimi Goïta a donné à ses joueurs en leur disant si vous voulez avoir ce que les autres n'ont jamais eu, vous devez faire ce que les autres n'ont jamais fait. Mais personne n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique. Donc si les joueurs maliens gagnent la Coupe d'Afrique, ils entreront dans l'histoire comme jamais un footballeur malien n'a pu le faire dans le passé. La team, écoutons ici ensemble cette vidéo de Cheikh Oumar Keïta. Lui-même, voilà, un Malien puissant qui bien évidemment sera demain le supporter numéro un de son pays. Écoutons ce qu'il nous dit ici. Un certain nombre de propos qui se tiennent sur les réseaux par rapport à ce match. Des insultes violentes, des agressions verbales
des menaces. Hervé Djedje, je crois que vous le connaissez, c'est un blogueur et activiste ivoirien qui est beaucoup, que je suis souvent. Il a fait une intervention. Et il y a mon jeune frère aussi, le jeune conscient, qui a repris l'intervention de Hervé Djedje, qui nous a fait partager cela, et puis j'ai regardé. Il y a un joueur de l'équipe nationale du Mali, dont le père est originaire, je crois qu'il est bêté. Vrai ou faux, Dieu seul sait la vérité. Il paraît que son père aurait reçu des menaces, l'obligeant, l'intimant, à demander à son fils de ne pas jouer. Bon. La vérité, comme je dis toujours, la vérité, nous, quand on entend, surtout quand je n'ai pas la certitude ou la véracité des propos, je prends ça avec des pincettes. Mais j'en parle pour que, si demain il y a une situation, on puisse se rappeler que j'avais eu à le dire. S'il n'y a pas une situation, on dira alhamdulillah, donc le doute de M. Keïta était fondé. C'est la raison pour laquelle souvent je parle. Maintenant, avant d'aller plus loin avec tout ça, permettez-moi de planter d'abord le décor. Il s'agit de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. On dit bien Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations. Donc ce sont les nations qui s'affrontent. On n'a pas dit Champions League. On n'a pas dit Coupe nationale. On n'a pas dit championnat national. On dit Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas dit championnat national. Je répète, on n'a pas dit championnat national, on dit Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique, l'Afrique, cette coupe-là, c'est la Coupe de l'Afrique. Seulement, les nations qui seront qualifiées pour jouer cette coupe-là vont participer. Et un pays africain ou des pays africains, selon la volonté soit de la CAN ou des pays, on peut avoir une organisation, on peut avoir une co-organisation comme une organisation comme celle de la Côte d'Ivoire. Mais on peut avoir une co-organisation, deux pays peuvent organiser en même temps. D'accord. Donc, ce sont les nations africaines qui participent à une rencontre sportive. Quel est l'objectif et le but recherché? Dans un premier temps, comme tout sport, c'est d'abord la convivialité, la fraternité, le rapprochement et surtout raffermir les liens de relation entre les peuples. La Coupe d'Afrique est un moyen d'intégration des nations, un moyen d'intégration des peuples, un moyen d'intégration des États. Raffermir, renforcer les relations que nous avons. Ça peut être des relations bilatérales comme des relations sous-régionales. Les renforcer au moyen du sport, les développer au moyen du sport. Voilà l'essence de l'éthique de l'organisation de cette CAN appelée Coupe d'Afrique des Nations. Pas championnat national, Coupe d'Afrique des Nations. J'ai été interpellé par une personne chère qui disait, quand j'ai fait des reproches à Assalfo, on dit que j'ai trop tapé sur Assalfo. J'ai dit, ah bon? J'ai trop tapé sur Assalfo. J'ai dit, mais il est supposé être un modèle. Il est supposé véhiculer. Alors, si j'ai attaqué Assalfo, oh là là, attendez, je vais voir, j'espère que je pourrai. Je suis connecté à mon truc là qui est là-bas. Est-ce que le son sera perceptible à partir d'ici? On va voir, hein. On va essayer d'écouter Assalfo. On va essayer de voir
Assalfo, c'est que Assalfo lui-même il dit dans sa chanson, on va écouter Assalfo si possible, hein, puis on va continuer. Ce que Assalfo lui-même il a dit, hein, l'hymne de la canne, Assalfo il a dit quoi? Aïe, où est parti mon truc là? Où est parti mon truc? Voilà, voilà c'est ici. Bon, je sais pas. Je sais pas si vous entendez. Le... Nous voilà réunis comme une famille pour célébrer la vie. Ça c'est Assalfo. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas écrit la chanson. C'est lui qui chante ça. Et c'est le même qui a dit, affaire des 49 là, on n'a pas oublié. Et donc quand nous sortons pour interpeller, est-ce que c'est l'intention de créer la zizanie? Non. Est-ce que c'est mal parlé? Non. Bon, je répète, on va ramener en arrière. On va réécouter. Hé, quitte là, je suis en train de travailler ici là. Nous voilà réunis comme une famille pour célébrer la vie. On va s'enjailler. Ce n'est pas moi, c'est Assalfo. À quoi bas? Magic System. Alors, quand ce monsieur se permet de dire les affaires de 49 là, on n'a pas oublié. Donc cette chanson-là, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi? C'est ça, c'est la personnalisation, c'est la personnification de l'hypocrisie, l'hypocrisie sans limite, l'hypocrisie sans moralité. C'est lui, c'est pas moi. C'est lui qui a chanté ça. Nous voilà réunis comme une famille. Comment dans une famille on peut garder les dents les uns contre les autres? Dans une famille, on garde les dents. C'est la famille africaine, c'est l'unité africaine, c'est la solidarité africaine, c'est l'union africaine, c'est la complicité, la convivialité, c'est l'intégration, c'est l'amour des peuples. C'est le texte qu'on a écrit pour lui donner. Donc, il ne pense même pas lui-même ce qu'il dit. Il ne les vit pas, il ne les ressent pas. Parce que si on ressent les mots qu'on chante, les propos qui sortent de notre bouche, c'est pourquoi Dieu dira, vous les hypocrites, vous ne m'adorez que sur le bout des lèvres. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Assalfo, c'est un message de Dieu pour toi. Tu es un hypocrite, tu ne penses pas ce que tu dis. Sinon tu n'aurais pas chanté ça. Et puis ensuite, aller écrire affaire de 49, là, on n'a pas oublié. Où tu fais la musique, où tu fais la politique. Tu viens dans la politique, on va se brin dedans. Tu fais la musique, tu m'aimes pas dans la politique, on va t'allumer. On va te sonner, on va te lessiver, on va te nettoyer, on va te recadrer, on va te montrer la route et le chemin. Maintenant, j'ai vu un petit raté aussi. Ça, aujourd'hui, ne vous en faites pas. Il faut que je les classe d'abord. Je n'ai pas de clasher, les classer. Il y a un chanteur ivoirien que Arafat a hébergé, que Arafat a nourri, que Arafat a nettoyé, que Arafat a habillé, paix à son âme, même s'il était un peu têtu.
Il a fallu la disparition d'Arafat pour qu'on voit sa tête aujourd'hui. Et celui-là, il ne manque pas d'occasion chaque fois pour s'attaquer au Mali. D'abord, il s'est attaqué au petit Sidiki, ça c'est entre eux chanteurs. Si Sidiki a la bouche fermée, qu'il ne peut pas répondre à... comment vous l'appelez même comment il s'appelle ce truc-là? Comment on l'appelle là même le gars là? Oh là là, merde là. Donne-moi une seconde. Oh là là là, il a un nom bizarre là. Lukwefa, quelque chose comme ça. Attendez, il y a un maudit ici là qui est là que Keïta doit dégager. Voilà, il faut le bannir, il faut le faire partir. Voilà, de Bordeaux, merci. Merci. Attendez, il y a un maudit qui est là. Un certain... D'abord, le nom n'est même pas correct. Je le bannis, mais il semble que l'idiot, il est toujours là. Alors, on va le dégager indéfiniment. Voilà. Alors, donc, de Bordeaux, je crois bien son nom, c'est de Bordeaux. Alors, de Bordeaux est celui... De Bordeaux est celui qui ne manque pas d'occasion chaque fois qu'il a la possibilité de s'attaquer au Mali. Il a eu affaire à Siriki, mais si Siriki ne peut pas parler, c'est le problème de Siriki. C'est mon petit frère, je ne peux pas faire son palabre. Maintenant, comme de Bordeaux n'est pas allé à l'école et qui ne comprend pas le sens des propos du président Assimi Goïta, regardez très bien. Et ensuite, il y a un pervers dont je me suis moi-même interdit de prononcer son nom. Il est la malédiction incarnée de ceux qui se disent pasteurs en Côte d'Ivoire. Lui-même, Dieu l'a maudit tellement que Dieu n'est pas pressé pour lui montrer la dose qu'il lui réserve. Et avec sa grande gueule, quand il vient toujours, il se dit c'est lui le patron des réseaux sociaux. Ses lèvres, on dirait bouche de porc. Vous savez de qui je parle. Vous avez vu sa petite sœur, la malédiction est tellement tombée sur leur famille. Vous avez vu ce que sa petite sœur a fait la dernière fois. Elle avait même été interpellée par rapport à ça. Tu vas prendre soin de ton intimité et puis tu as filmé, tu fais direct dessus. Bon, le gars là même pour qui tu as fait, il t'a chassé. Il allait ailleurs. Donc, comme ils ne comprennent pas français, parce qu'il y a des moutons. Le mouton broute là où tu l'attaches. Et tous, ils sont comme le canard. Ils suivent le leader. Et comme Makosso, c'est l'incarnation de la malédiction, de la désintégration morale, de la bavure psychologique et de comment on appelle ça, l'indécence spirituelle. Il est sorti, il n'a même pas cherché à comprendre. Parce que ce gars-là, lui-même là, école il a fait, on ne sait même pas où il est arrivé. Alors, comme il s'attaque au président Assimi Goïta, moi je ne vais pas répondre à quelqu'un. Je crois qu'il y a des jeunes gens ici qui les ont attaqués, qui ont répondu. Quand le chien te mord, et tu mords le chien il est mieux que toi. Quand il s'attaque à notre président, il nous appartient de relever le niveau du débat à un autre niveau. De démontrer que curieusement, il parle quelque chose appelé le français et une langue, mais en réalité, il ne comprenait rien de cette langue qui est écrite appelée le français. Parce que s'il comprenait un tant soit peu le langage vernaculaire, linguistique, grammatical, orthographique, sémantique du français, qui est différent. Parler français, comprendre le français, c'est pas la même chose. Parler le français et parler français, c'est pas la même chose. Donc, comme eux, ils parlent le français, qui est différent du français pédagogique. Donc, je ne peux pas
condamner ni de Bordeaux qui n'a aucune intelligence morale, qui n'a aucune culture. Donc quelqu'un qui est venu comme ça parce qu'il est artiste, lui aussi il dit il parle parce que les autres parlent. Mais quand tu fouilles pour comprendre quel est le bagage intellectuel de Bordeaux, c'est zéro. C'est quelqu'un qui n'est pas allé quelque part. Alors comme en Côte d'Ivoire, c'est un pays où il y a ce qu'on appelle le melting pot, c'est-à-dire il y a le mixage culturel. Il y a deux langues qui sont beaucoup parlées en Côte d'Ivoire. Le bambara, communément appelé le tula, et puis le français. Voilà. Donc, chacun se débrouille. Il y a la troisième langue qui est le nouchi, qui n'est pas une langue, mais qui est une expression de rue. Le nouchi n'est pas une langue, c'est une expression linguistique de rue. Hein? Le nouchi, je répète, c'est pas une langue. Parce qu'une langue a une origine, a une culture, un peuple. C'est la même chose avec la RDC qui a gagné aujourd'hui là. Il parle le lingala, par exemple. Donc, vous comprenez un peu, c'est les Congolais eux-mêmes qui ont créé ça entre eux. Bon, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, on parle un peu le nouchi, mais c'est pas une langue. C'est une expression de communication. C'est une expression du parler. Mais, alors, comme ces deux ratés que j'appelle le Koufa et celui qu'on a écrit le nom tout à l'heure, dont le nom est une malédiction à la prononciation, je vais vous amener à écouter les propos du président Assimi Goïta. Je dis bien, je vais vous amener à écouter les propos du président Assimi Goïta pour que vous compreniez bien la différenciation, la distinction entre ce qu'ils ont dit et les propos du président. Un président qui se respecte, un président qui honore le Mali, un président qui est en train de restaurer notre dignité. Évidemment que s'attaquer à Assimi Goïta permettrait au petit ministre de Ouattara de vous donner un peu de temps en temps du carburant, parce que vous avez insulté Assimi Goïta, parce que vous avez insulté le Mali. De temps en temps, des petits ministres voleurs du gouvernement Ouattara vont vous donner du carburant, parce que vous avez dit ça sur Assimi Goïta, parce que vous avez dit ça sur le Mali. Mais ce qui est intéressant, après des années, les enfants que vous allez laisser, surtout toi qui as beaucoup de filles, vos petits-enfants, quand ils vont se trouver devant nos petits-enfants, la vérité va s'établir. On verra que toi, tu n'avais la grande gueule que pour insulter l'intimité de la femme. Alors Dieu t'a béni ou il t'a maudit avec des filles. Mais quand même, malgré que tu aies des filles, tu as cette grossièreté d'attaquer les femmes, jusque dans leur intimité. Mais on te laisse avec ton Dieu, si réellement tu en connais un. Donc, qu'est-ce que Assimi a dit? Pour que l'analphabète de Bordeaux, l'inculte de Bordeaux, l'ignorant de Bordeaux et son maître, le marmailleur des pasteurs, se mettent à parler de notre président, au point où il y a certains jeunes gens qui ont commencé, bon, c'est devenu un peu, non. Il faut que je vous présente d'abord, et puis ensuite, je reviens sur le message du ministère de la jeunesse, du sport et de la jeunesse du Mali, qui a fait un communiqué. L'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire a fait un communiqué. Et il y a un petit reportage. Et aussi, j'ai vu la police ivoirienne, parce que si on parle, on doit parler avec un peu de mesure. La police ivoirienne, honnêtement, avec les dispositifs sécuritaires que j'ai visités, à travers les reportages, à travers ce que j'ai pu constater, jusque d'après les propos, que jusque dans un rayon de 5 km. Mais bon, ben, cela aussi m'amène à me poser des questions. Et les bus qui ont été cassés devant le stade de Bimpé, ça c'était même pas à 1 km. Hein. Où étaient les policiers? Ils nous ont montré l'équipement, l'investissement qui a été fait par rapport à la sécurité. Pour moi, quand vous avez toutes ces caméras-là, avant de venir au propos du président Assimi Goïta, lorsqu'il a remis le drapeau malien aux aigles du Mali, pour moi,
quand vous avez tous ces dispositifs, quand vous avez tout ça comme élément de surveillance, pourquoi même pas les drones de surveillance, dès qu'il y a tout de suite un incident, vous devez être en mesure de répondre tout de suite. Parce qu'une unité spéciale a été mise en place pour prévenir, anticiper, pouvoir rapidement mettre fin à des incidents ou à des conflits entre supporters. Puisqu'on sait que le football, c'est le sport roi, il y a toujours un peu de, comment on veut le dire, je dirais pas un peu, mais il y a toujours beaucoup de passion, pas un peu, beaucoup de passion. On vit le sport avec la passion. Et cette passion-là fait déborder souvent les énergies. Mais, devant le stade de Bimpé, des bus de l'État ont été cassés. Alors, comment j'ai vu tout ce matériel, ces big screens de visionnage, de surveillance, qui nous disent à 5 km, à la ronde, on peut surveiller tout ce qui se passe aux alentours des hôtels, aux alentours des stades. Mais c'est devant le stade de Bimpé que les bus ont été cassés. Pas à 1 km, pas à 2 km, pas à 3 km. Des supporters nigérians, ont été attaqués. Est-ce que vous avez ouvert des procédures contre X pour violation de domicile privé? Est-ce que vous l'avez fait? Non. Moi, personnellement, je suis content du communiqué du ministre du Sport. Communiqué, lui aussi, il fait un communiqué pour dire « J'ai entendu ce qui se dit. J'ai pris bonne note de ce qui est en train d'être dit. Nous allons appeler à l'apaisement. » Mais ils sont en train de transformer le discours du président Assimi Goïta, le placer dans un contexte qui n'est pas son discours. Ils sont en train de dénaturer les propos du président. Ils sont en train de transgresser et transvertir les propos du président. Ce qu'il n'a pas dit, on est en train de mettre dans sa bouche.